Bonsoir, comment allez-vous? Je suis un peu en retard, je sais, alors forcément les gens tout de suite, n'entend rien, c'est normal, y a rien, machin et tout. Je trouve grognon. Non mais c'est comme ça à chaque fois, à chaque début de live, on n'entend rien, on ne voit rien, c'est normal, il faut attendre, c'est marqué que ça va commencer. C'est comme si t'allais au cinéma en fait, et puis au bout de 5 minutes de pub, tu dis c'est normal que le film il commence pas. La Russie et le discours de... J'ai adoré aujourd'hui, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne YouTube à propos de la vidéo sur la Russie et l'Ukraine, enfin le replay de live. Quelqu'un il m'a dit ouais, ça se voit que t'es pas allé à l'école, je sais pas quoi, t'as pas appris à te renseigner correctement, machin, toutes les conneries que tu racontes, blabla. Et je dis bah vas-y, argumente, je t'écoute. Et puis elle a répondu ça sert à rien d'argumenter avec toi. Bah alors ferme ta gueule en fait, qu'est-ce que tu me fais chier. Ouais bah j'ai suivi toute la journée hein, l'évolution de la situation en Ukraine avec la Russie et tout ça, et c'est inquiétant, hein. De toute façon on est dirigé dans ce monde par des fous. J'ai dit moi je suis pas du côté de la Russie ni du côté de l'OTAN ou quoi que ce soit, c'est tous des tarés de toute manière. Ils jouent aux échecs et c'est encore nous qui allons trinquer comme des cons. Mais ouais non c'est assez compliqué vis-à-vis de la Russie. Moi comme j'ai dit je comprends le point de vue de la Russie et je veux dire si tu te renseignes correctement, tu peux comprendre le point de vue de la Russie et de l'escalade des tensions qui a quand même été vachement provoquée par le comportement des États-Unis, de l'OTAN, etc. Mais là, ce qui est en train de se passer, moi, de ce que j'ai suivi aujourd'hui, bon, on n'a pas trop de retours et tout. Attention, hein, je dis ça avec beaucoup de réserve. J'estime que c'est une guerre propre. Alors une guerre, c'est jamais propre, hein. Bien sûr, des gens ils meurent et tout, mais dans la façon de le faire, parce que j'ai Stevie qui m'a écrit en me disant ah t'as vu les bombardements et tout, c'est chaud. Je dis oui, mais ils ont bombardé des endroits stratégiques, ils ont bombardé de l'armement, bah ils font ce qu'ils disent, hein, ils démilitarisent l'Ukraine. Je disais à Stevie, tu sais, si tu regardes un peu ce que les États-Unis ils ont fait en Syrie, ils ont fait en Irak, ils ont fait en Afghanistan, ils ont détruit des villages entiers avec des gosses, des femmes et tout ça. De toute façon, c'est tous des fous, les dirigeants, de faire ce genre de choses. Mais entendre les États-Unis, enfin Joe Biden, là, le mec sénile là, qui a mis sa couche pour venir faire son discours, dire nous avons la preuve que la Russie a menti sur le fait que l'Ukraine disposait d'armes chimiques, machin, etc. et tout. Ils attaquent en ayant menti aux gens. Ouais, ils ont menti à l'opinion publique en justifiant leur attaque par le fait que l'Ukraine aurait des armes colossales, machin, etc. Et j'étais dans la cuisine. J'ai dit à Laura, je dis, ils se foutent de la gueule du monde, Biden. Ils ont fait quoi avec l'Irak? Et les armes de, soi-disant, les armes de destruction massive de Saddam Hussein? C'est pas ce qu'ils ont fait, eux? De justifier leur action. Je sais pas, ils ont fait exactement la même chose, en fait. Donc, tu sais, tu donnes pas de leçons. Après, moi, mon observation là-dessus, c'est que voilà, j'ai regardé toute la journée. Oui, je trouve que après, on n'a pas la réalité du terrain. Une guerre, c'est toujours atroce de toute façon. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait ce qu'il a dit qu'il faisait, de toute façon. C'est-à-dire démilitariser l'Ukraine. Et je pense qu'ils vont prendre Kiev dans quelques heures, et ensuite ils vont installer probablement changer la constitution pour empêcher le pays de rentrer dans l'OTAN et installer un pote à Poutine au pouvoir, comme les Américains font avec les pays musulmans, hein, c'est ce qu'ils essaient de faire partout. Donc au final, moi je trouve qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre de toute façon. C'est que les gens qui disent ouais vive Poutine, moi perso j'irai pas vivre en Russie, ça m'intéresserait pas. Le mec, voilà. Je veux dire, il calme son opposition en les zigouillant, en les foutant en tôle et tout ça. Donc de toute manière, non. Mais quand je vois les gens aussi qui disent vive les États-Unis, les sauveurs et tout ça, non, les États-Unis, en fait, ils sont là pour faire du fric, hein. Les États-Unis, ils sont là pour faire du fric. Les États-Unis, la France a été vendue aux USA après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, ils ont attendu le dernier moment pour intervenir, et après, c'est eux qui ont ramassé les miettes, les honneurs, etc. Alors oui, heureusement qu'ils sont intervenus, mais ils ont bien réfléchi. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ils ont poussé pendant des années, ils ont poussé la Russie dans ses retranchements, Ils ont motivé la Russie à intervenir, parce qu'il faut pas oublier que ces derniers jours, quand même, l'Ukraine a vachement provoqué la Russie. Elle a quand même fortement provoqué la Russie. Et maintenant que la Russie attaque, bah, qu'est-ce qu'ils font les États-Unis? Ils l'ont dit, hein, on va réduire le pays. J'ai écouté son allocution, hein. Alors il y a des choses, j'ai écouté en anglais, donc je peux pas vous retranscrire exactement, mais il va pousser la Russie à se casser la gueule économiquement et de manière irrémédiable. Pourquoi faire? Bah, parce que quand Poutine il va être viré, qu'ils vont mettre un président de la Russie beaucoup plus amical envers l'OTAN, les États-Unis, bah c'est qui va aller investir en Russie, qui va récupérer l'économie, qui va récupérer les usines, qui va faire ça? Les États-Unis. Voilà, c'est tout. Donc les États-Unis, ils savent très bien ce qu'ils font.
Ils savent très bien. Le problème, après, comme j'ai dit, finalement, là où on en est actuellement, après l'allocution de Joe Biden, donc il a dit qu'il enverrait pas les troupes américaines sur le sol ukrainien. Donc l'Ukraine a été un pantin en soi. Hein. L'Ukraine, encore hier, était persuadée d'être aidée par l'OTAN. Ça sera pas le cas. Donc maintenant, la seule intervention qu'il pourrait y avoir, c'est l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne, jusqu'à preuve du contraire, je crois pas qu'elle ait une armée européenne. Donc il faudrait un consensus des pays membres de l'Union Européenne. J'ai entendu dire que peut-être ils interviendraient, mais ça m'étonnerait. Mais du coup, là, on est quand même face à un chien blessé. Hein. Les sanctions économiques sont colossales, celles qui sont engagées contre la Russie. Nous, on va en payer le prix fort, hein, parce que nous, c'est toujours le peuple qui paye le prix fort. Hein, faut pas oublier, hein, dans leur connerie de mégalomanie, de conquête du pouvoir et tout ça, que ce soit américain, russe, chinois, machin, etc. De toute façon, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Hein. Dans quelques mois, on va se retrouver avec la baguette de pain à 3 balles, on va se retrouver avec le gasoil, l'essence à 2,50 €. Là, j'ai fait plein du Q7 tout à l'heure, 170 € le plein. Tu le sens passer quand même, hein. T'es obligé de payer en 2 fois avec la carte, tu sais. Donc c'est nous qui allons trinquer. Hein. Économiquement, c'est sûr qu'on va trinquer. De toute façon, là, l'économie russe s'est cassée la gueule, sauf que la Russie est quand même le grenier de l'Europe. Donc c'est quand même la Russie qui produit, je crois, un quart du blé déjà. Donc le cours du blé est en train de s'envoler à fond. Bah voilà, tu vois, c'est Silam qui le dit. Le cours du blé est en train de s'envoler à fond. Le baril de pétrole est en train de s'envoler à fond. La Russie, à mon avis, elle va couper le gaz aux pays européens, d'Union européenne, et ils l'ont bien dit aujourd'hui, parce que la Finlande est aussi un gros producteur de gaz naturel. Les usines en Finlande, elles ont dit, nous sommes au maximum de notre capacité, et on ne peut pas produire plus. Donc si la Russie coupe les vannes de Gazprom et arrête d'alimenter les pays de l'Union européenne, la facture de gaz, elle va être sacrément salée. Hein. Oui, bah j'ai fait le plein aujourd'hui, je l'ai dit dans le vlog, j'ai dit je vais aller faire le plein parce que je suis pas trop alarmiste ou quoi que ce soit, moi, mais il y a des gens qui ont rigolé au courage, j'étais au téléphone avec ma mère, je lui ai dit j'ai fait le plein du Q7 parce que dans une semaine, on va peut-être se retrouver avec 2 balles 50 le gasoil. Il y a un jeune et sa gonzesse qui ont rigolé, j'ai envie de leur dire calme-toi, reste assis, je vais t'expliquer. Mais nous, ça va nous retomber dessus, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai suivi en temps réel toute la journée. J'ai suivi en temps réel tout ce qui s'est passé, les tweets. Alors, je suis pas sur Twitter, mais sur le forum, je suis. Alors, il y a beaucoup de conneries, mais il y a aussi beaucoup de tweets qui ressortent et tout ça, donc j'ai suivi toute la journée. Le problème, c'est qu'en affaiblissant la Russie de manière économique, comme ils sont en train de le faire, le problème, c'est que quand on s'approche d'un chien blessé, il a tendance à mordre. Et si Poutine est, comme on le pense, ou comme certains le décrivent, un fou, maintenant le taxi reviendra pas moins cher, parce que le taxi doit quand même mettre du gazole et de l'essence, donc il faut augmenter ses prix. Et si Poutine est aussi fou que ça, et aussi frappé dans sa tête... qu'est-ce qu'il a à perdre en fait? Si son pays est en train de se casser la gueule économiquement à cause des sanctions, qu'il n'y a plus un rond dans les caisses, que le peuple il crève la faim et tout ça, bah en fait, qu'est-ce qui l'empêche d'aller au bout de son truc? Qu'est-ce qui l'empêche de péter un plomb et de larguer des bombes ou des trucs? Tu vois? Et c'est ça, moi, qui me fait peur maintenant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je me disais, bon, ils vont pas utiliser l'arme nucléaire, sinon c'est la fin du monde. Mais là, ils sont tellement en train de foutre la pression. Il a dit toute personne ou pays voulant s'opposer à lui allait le regretter. Oui, bon, les États-Unis, ils ont dit pareil. Hein. Donc ça me choque. Les propos de Poutine ne me choquent pas plus que ça, parce que c'est juste des propos, en fait, c'est de la diplomatie. En temps de guerre, voilà, c'est de la dissuasion. Et je pense que tout le monde le dit. Là, il y a BHL, le Drian, il s'est excité, hein. Le Drian s'est excité sur TF1 juste avant en disant faut pas oublier qu'on a l'arme nucléaire. Oui, bon, on le sait que tout le monde a l'arme nucléaire. Hein. Mais voilà, beaucoup de gens le décrit comme un fou. Alors s'il est vraiment fou, moi perso, je m'inquiéterais beaucoup parce que voilà, il a quand même depuis 15 ans, la Russie a fortement augmenté son arsenal militaire et elle l'a surtout modernisé. Il y a beaucoup qui se sont imaginés que la Russie, c'était des missiles des années 60. Non, non. La Russie, elle s'est beaucoup modernisée. C'est la deuxième puissance militaire mondiale. 2, 3e. Je crois que les États-Unis, Russie, Chine, je sais plus. La Chine, elle a quand même vachement baissé. Mais c'est quand même inquiétant parce que s'il pète vraiment une durite et qu'il envoie une petite bombe, il y a tout le monde qui va répliquer. Hein. De toute façon, tout le monde va répliquer. Et il a quand même dévoilé son nouveau missile, là, le Titan 2, là. Le Satan 2, pardon, qui est un missile qui peut comporter une quinzaine d'ogives nucléaires et qui peut détruire un pays entier. Tu vois, donc c'est très compliqué. On prendra le taxi à 10. Je vais acheter une voiture électrique, ça sert strictement à rien parce que je pense que tu lis pas la presse et tout ça. Mais ça y est, il va y avoir de fortes taxes qui vont être ajoutées pour les voitures électriques. Donc les gens qui rechargent aux bornes électriques, déjà le prix de la recharge en borne a fortement augmenté ces derniers mois. Et il y a une nouvelle taxe qui va arriver. Et en fait, d'après les calculs des gens qui se renseignent pas mal sur le sujet, bientôt faire le plein d'une voiture électrique reviendra à pareil qu'une voiture gasoil. Voilà. Si la Russie attaque, on fait pas... Non, je pense pas que Personnellement, je pense pas que la Russie, elle puisse
prendre l'Europe. Ça dépend. Le truc, c'est que les schémas se répètent. Les schémas se répètent constamment. Ça se répète constamment. Et il faut lire les bouquins d'histoire pour ça. Mais pas les bouquins que vous lisez forcément à l'école, parce que c'est pas très objectif, mais lire des vrais bouquins d'histoire et vous vous rendrez compte que tout ça, c'est une guerre de religion, une guerre d'idées, une guerre de... tout est calculé. Tout est calculé de toute façon. Et l'histoire se répète constamment. Les batteries électriques. Alors, les batteries électriques des voitures, c'est très difficilement recyclable. Tout n'est pas recyclable dans une batterie, ou même n'importe quelle batterie. Tout n'est pas recyclable, une partie seulement. Mais une voiture électrique n'est pas forcément écologique j'en parlais avec 2-3 personnes la dernière fois et j'ai dit quand tu regardes le désastre que c'est pour les mines de métaux précieux parce qu'il faut miner pour obtenir les métaux qui servent à la production des batteries, c'est un désastre écologique ces mines-là. C'est comme le gaz de schiste, comme les États-Unis le font, ils font beaucoup d'extraction de gaz de schiste et c'est pour ça qu'en France on ne le fait pas pour l'instant. Parce que écologiquement, l'extraction de gaz de schiste, c'est assez compliqué en fait. Cyberattaque, c'est ce qui s'est passé en Ukraine hier. Tous les sites internet ukrainiens ont été couchés. De toute façon, c'est comme un spécialiste se disait ce matin sur internet. La Russie a commencé par des cyberattaques parce que c'est en neutralisant les moyens de communication qu'on peut paralyser un pays de toute façon. C'est pas que l'histoire à l'école est pipotée, c'est que l'histoire à l'école a été écrite par les vainqueurs déjà. Et c'est ce qu'on a envie de nous apprendre. Et moi, j'estime que du moment où on nous pousse à apprendre quelque chose, déjà, il y a méfiance. C'est pour ça que j'aime bien apprendre de moi-même les choses. Merci Danoli pour le sub. Moi, j'ai vu un tweet qui m'a fait mourir de rire ce matin. Une tweeteuse américaine, je crois, qui a tweeté elle a mis une photo en fait des combats en Ukraine. Bon, il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant, pas beaucoup de photos, mais elle a mis une photo de soldats ukrainiens qui se préparaient aux Russes ou je sais plus quoi. Elle a marqué "Oh my God, en pleine période de pandémie mondiale, regardez les zones, les zones, parce que je disais zones. Regardez les distances les distanciations, plus le masque et tout. Ça va nous créer encore une pandémie plus importante et tout." J'étais là, mais c'est pas possible. Je suis même là-dedans, quoi. Oui, bon, après, les cyberattaques, il y en a partout, tout le temps, c'est pas nouveau. Une voiture électrique équipée de panneaux solaires. Alors, le problème des panneaux solaires, c'est que Miguel Antou peut vous dire, c'est extrêmement lourd, les panneaux solaires. Donc, ça rajoute énormément de... Oui, elle était sérieuse, la nana. C'est ça, le pire, c'est qu'elle était sérieuse. Ça rajoute énormément de poids sur une bagnole, les panneaux solaires, et c'est pas si... c'est pas des panneaux solaires qui vont alimenter une bagnole pour faire 300 km, quoi. Ça fonctionne, c'est pas possible du tout. Miganto m'avait parlé de leurs panneaux solaires qu'ils voulaient installer sur le van. Ça alimente une batterie qui pourra faire fonctionner X heures, une lampe, une machine à laver ou des trucs comme ça. Mais sûrement pas pour faire rouler une bagnole. Moi, je veux pas de débat. Je suis pour la Russie, je suis pour l'Ukraine, je suis pour machin. Comme je l'ai dit, on devrait être pour la paix en fait à la base. On devrait être pour la paix, les peuples devraient retrouver leur souveraineté nationale, devraient pouvoir décider si oui ou non, parce que là on est en train d'aller en 20 ans en guerre, on est en train de chauffer de tous les côtés, mais est-ce qu'on nous demande notre avis nous? Ils ont fait un sondage ce matin sur CNews, 70% des Français ne veulent pas rentrer en guerre avec l'Ukraine, enfin avec la Russie en Ukraine. Une voiture éolienne, j'imagine la gueule du truc. Mais y a pas, si la France fait la guerre, je serais avec la Russie, c'est complètement stupide de dire ça, parce que t'es ni préparé psychologiquement, ni préparé physiquement, ni entraîné à combattre, à prendre les armes, etc. Tu seras après première personne qui va se faire zigouiller de toute façon quand tu vas arriver sur le champ de bataille. Donc, tu sais, y a pas à être pour l'un ou pour l'autre, il faut juste être pour la paix et laisser-nous tranquilles, quoi. Après, il y a des pays, comme la Centrafrique et tout, qui sont des pays... depuis historiquement toujours en guerre, toujours en conflit, avec des milices, avec des machins, c'est des pays, voilà, je dis pas que les habitants le veulent, attention, je dis juste que c'est des pays qui ont connu tout ça, mais nous non, nous en tout cas à mon âge, moi 30 ans, j'ai pas connu ça et j'ai pas envie de connaître ça en fait. Bon, de toute façon, voilà, vu la gabegie que ça a été de gérer le Covid, si c'est en plus comme ça la guerre, ça va être la catastrophe, mais je sais pas trop, l'Union européenne doit se décider sur une intervention militaire. Je pense pas sans l'appui des États-Unis, ça m'étonnerait que l'Union européenne intervienne. Voilà. Ouais, j'ai vu Macron va demander conseil à Hollande et Sarko. On est bien dans la merde, grave. Vu ce qu'ils ont fait du pays. Mais je pense pas que la France et les autres pays vont s'amuser à les poser en Ukraine. Surtout que la Russie a déjà quasiment tout pris le pays. Je veux dire, en espace d'une journée, ils ont pris quasiment toute l'Ukraine, les forces russes. Là. Ils butent un peu. Là. Apparemment, les forces ukrainiennes se défendent quand même pas mal. En plus, il y a les Tchétchènes qui s'y mettent là. Oh mon dieu. Et les Tchétchènes, ils rigolent encore moins.
Donc ça va être un désastre. Le risque de Poutine, c'est de se retrouver dans une guerre de position. Ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, c'est une guerre de position. Ça veut dire que c'est des guérillas. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à instaurer la paix. Il y aura toujours des résistants, des machins et tout ça. Et ça, c'est très coûteux, une guerre de position. Vous pouvez demander aux États-Unis avec l'Afghanistan. Que je rappelle, c'est quand même Trump qui a voulu retirer les troupes d'Afghanistan. Mais le risque, c'est que ça se finisse en guerre de position, ou au mieux pour la Russie, ils arrivent à prendre Kiev, Zelensky démissionne, donc le président de l'Ukraine démissionne, ils foutent un de leurs pantins en place, ils s'arrangent pour qu'il n'y ait plus d'armes en Ukraine, et ça s'apaise et ça se calme. Le problème, c'est les sanctions qui sont derrière. Et puis il n'y a pas que l'Ukraine, hein. Dans ce cas-là, s'il a pris l'Ukraine, pourquoi il n'interviendrait pas sur d'autres pays qui sont pas dans l'OTAN, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas dans l'OTAN et qui commencent à flipper aussi, de se dire, bon, ça chauffe, hein, quand même. Hein. La Chine ne s'est pas exprimée officiellement. La Chine ne s'est pas exprimée dans le soutien de la Russie. Elle l'a pas fait officiellement. Et d'ailleurs, Joe Biden, un des mecs qui l'interviewait, lui a demandé est-ce que les sanctions toucheraient la Chine. Il a dit je ne répondrai pas à cette question. Ouais, mais les pays baltes, le problème des pays baltes, c'est qu'ils sont sous l'OTAN. Hein. À voir. Le truc maintenant, le gros dilemme, c'est à savoir est-ce que la Russie va tenir économiquement. Hein. C'est ce que je disais à une amie avec qui je parle d'histoire et tout ça. Je dis le problème de la Russie, c'est bon, la France aussi, hein, notre économie, elle aura des pâquerettes, hein, mais c'est quand même coûteux une guerre. Et est-ce que la Russie, indice bourse russe, je crois que c'est cassé la gueule de 40%, je crois. Le RTS là. Et 40%, une perte de 40% de l'indice boursier du rouble déjà. Donc c'est quand même chaud. Est-ce que la Russie va réussir à tenir le coup? Je sais pas. Je sais pas si la Russie, si la Russie va réussir à tenir le coup économiquement. J'en ai aucune idée. Cet après-midi, ils ont diffusé une interview de Poutine avec des oligarques et des patrons d'entreprise où il les rassurait et tout ça. La Chine n'a absolument aucun intérêt de s'en mêler. Le problème en fait des frontières issues de l'ancien bloc URSS, c'est que quand la Russie a accepté de retirer ses troupes de nombreux pays après la chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide, normalement les États-Unis et l'OTAN s'étaient engagés à ne pas s'installer près de la nouvelle frontière de la Fédération de Russie, anciennement URSS. Ils s'étaient engagés. Et ils n'ont pas du tout respecté cet engagement. Donc c'est pour ça que je dis c'est une provocation des deux côtés. De toute façon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc je suis pas pro-Poutine, ouais, génial, Poutine, etc. Et je suis pas pro-américain autant, machin, en me disant, ouais, putain, c'est génial. Moi, je suis pro-paix, calmez-vous, les gars, parce que, genre, sinon, on va pas connaître l'année prochaine, hein, parti comme ça, tu vois, donc... Alors, le problème, c'est ça aussi, c'est un autre sujet, c'est que la Russie, du coup, subissant des sanctions de l'Europe, l'Union Européenne et des États-Unis, va devoir trouver une alternative financière pour exporter son blé, son gaz, machin. Et forcément, la Chine, elle est juste derrière, et la Chine va se frotter les mains et tout. Et le problème, c'est que la Russie, elle va devoir négocier des contrats, et à mon avis, c'est des contrats qui seront pas vraiment intéressants pour elle. Et là, en gros, Poutine va se mettre un peu en position de soumission face à la Chine, parce que c'est son seul allié, c'est pas son seul allié, mais c'est le seul allié puissant que la Chine peut avoir, en gros. Les gens pensent que Xi Jinping, là, je crois qu'il s'appelle comme ça, et Poutine sont deux super potes et tout, c'est pas le cas. Ça reste deux dirigeants très, très autoritaires, voilà, c'est pas, ils vont pas aller faire un airsoft ensemble, quoi, tu vois. Donc le truc, c'est que la Chine, elle, tout ce qu'elle veut, c'est devenir la première puissance économique mondiale. Donc c'est pour ça qu'elle n'interviendrait pas dans ce conflit, ça m'étonnerait fortement. Et elle a tout intérêt à gagner le plus de contrats possible, et voilà, c'est tout. Si le vol vers Kiev est bien maintenu, non, l'espace aérien de Kiev est complètement bloqué. La Biélorussie aussi a fermé son espace aérien. La Moldavie aussi, je crois. Et il y a même le youtubeur, la Cyril MP4, qui est à Moscou en ce moment. L'humain a-t-il réellement sa place sur cette planète? Ne sera-t-elle pas le mieux sans nous? Si, bien sûr. Bah, au niveau écologique et au niveau naturel, si, la Terre se porterait bien mieux sans nous. Hein. Bien sûr, nous a mis dans la sauce avec cette histoire. Non, j'ai écouté l'intervention de Macron ce matin. C'est une intervention qui a été assez soft. Voilà, ça a été assez soft. Il a fait son boys. Là, il a fait des photos en noir et blanc à la Kennedy, tu sais, dans son bureau en train de réfléchir, la barbe naissante et tout ça. Ça m'a fait hurler de rire. Mais voilà, il a fait son job, et puis voilà, mais non, ce qui est plus inquiétant, c'est le Drian, là, qui s'est exprimé, BHL aussi se sont exprimés, alors BHL, qui se sont exprimés là-dessus, là, par contre, ça craint, parce ils mettent de l'huile sur le feu, quand même. Oui, nous sommes une puissance nucléaire, c'est un conflit nucléaire, mais ferme ta gueule, on est un peu au courant que vous avez l'arme nucléaire, c'est bon, on n'a pas besoin de chanter sur tous les toits.
Ils sont en train de faire peur aux gens. Là, Laura, elle m'a dit, je veux pas en entendre parler. Elle dit, ça me fait trop peur, tout ça. Et je comprends, hein. Les gens, on sort d'un Covid qui a traumatisé les gens, voilà. Et maintenant, on part là-dedans dans un conflit armé. On n'est qu'une crotte, hein, de toute façon, à hauteur, au niveau de la Terre, l'existence de l'être humain est infime. Dans un reportage, je disais, l'existence de l'être humain vis-à-vis de l'âge de la Terre représente 1 seconde sur 1 heure complète. On n'est rien du tout. Demain, il y a une guerre nucléaire qui est déclarée. On a un hiver nucléaire. Je crois un hiver nucléaire, ça dure un peu plus de 20 000 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais il y aura plus rien. Dans 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, il n'y aura plus rien de nous. Plus aucune trace. Et puis, il pourrait y avoir d'autres espèces, d'autres choses. Comme ça, c'est déjà produit, les dinosaures et tout ça. Il y avait des très bons... Alors, bon, il y a un reportage vachement critiqué que je comprends, hein, sur le secret des pyramides ou je sais plus quoi. Il y a beaucoup de conneries là-dedans. Mais moi, il y a une idée qui a germé de ça que je trouvais très intéressante, c'est de se dire peut-être que à l'échelle de la vie de la Terre, il y a peut-être déjà eu des espèces intelligentes comme nous qui ont disparu suite à quelque chose, un cataclysme et autres. On n'a aucune trace d'eux, mais il y a peut-être déjà eu. On n'en sait rien. On ne sait pas. Mais si la Russie envoie ne serait-ce qu'une bombe nucléaire sur un des pays protégés par l'OTAN, la Russie est radiée de la carte, mais avant qu'il soit radié de la carte, la Russie va radier tout le reste. Ce serait une guerre nucléaire totale, et là, laisse tomber, on y passe tous, hein, de toute façon. Ouais, tout le monde pas la tête et les RCH. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien. Pour l'instant, on attend. Ouais, grave. Un rhume arrive en France, nous sommes en guerre. La Russie envahit l'Ukraine, prout. Moi, je trouve que c'est vachement dégueulasse envers l'Ukraine, par contre, hein. Je trouve ça quand même vachement dégueulasse envers l'Ukraine, parce que depuis ce matin, elle appelle à l'aide la Turquie, elle appelle à l'aide les États membres de l'OTAN, elle appelle à l'aide tout le monde, et tout le monde est en train de lâcher l'Ukraine. En disant, non, on n'interviendra pas militairement, hein. Alors que c'est quand même des gros bâtards. Je trouve que c'est quand même des gros enculés dans l'histoire. Ils se sont servis de l'Ukraine pour faire monter la tension. Ils ont, avec la guerre de Crimée en 2014, c'est ce qu'une journaliste, elle disait ce matin. Tu vois, il n'y a pas que des journalistes connards, hein. Elle disait ce qui se passe, c'est que les Français ne sont pas au courant, c'est que depuis 2014, en Ukraine, c'est la guerre. Depuis 2014, dans les régions du Donbass, il y a des exactions qui sont commises contre les Russes qui habitent là-bas. Il y a des bombardements quasiment tous les jours, etc. C'est le gros bordel, en fait, en Ukraine depuis 2014. Et là, aujourd'hui, en 2022, oh, la Russie, mais c'est pas nouveau, en fait, ça fait longtemps que c'est le cas. Ça fait longtemps. Donc je trouve que l'OTAN s'est servi de tout ça, de l'Ukraine ils ont réussi à mettre un président à la tête de l'Ukraine qui était pro-OTAN, etc. pour pouvoir mettre des bases à droite à gauche, et machin, et nini, et nanan, et tout. Pourquoi ? Bah pour foutre ce bordel, voilà. Le Charles de Gaulle, non, je crois qu'il est... le Charles de Gaulle, il est pas près de la Turquie. Bah près de la mer Noire, hein, mais je crois pas qu'il soit aussi proche que ça, hein, le Charles de Gaulle, hein. Non, où est le Charles de Gaulle? Mais bon, c'est un porte-avions, Enfin, je veux dire, les gens parlent du Charles de Gaulle, mais il n'y a pas... Non, je veux pas l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je sais où c'est le Roissy-Charles de Gaulle. Je sais pas où il est, mais c'est pas parce que t'as un porte-avions que tu vas gagner la guerre, hein. Bah, au Donbass, oui, au Donbass, ils sont assez contents. Après, il y en a qui seront pas contents non plus, on peut pas satisfaire tout le monde, hein. Oui, c'est pas notre guerre, on s'en mêle pas, hein. C'est chaud, hein. Mais bon, après, c'est... De toute façon, la géopolitique, c'est un truc de malade. Ils sont tous fous là-dedans, ils sont tous cons, tous fous. De toute façon, ça fait penser aussi au conflit israélo-palestinien, de toute manière, hein. Quand tu regardes la carte de l'Israël et de la Palestine dans les dizaines d'années qui viennent de s'écouler, c'est le bordel aussi, tu vois. Partout, c'est le bordel de toute façon. Se méfier énormément des médias. Moi, j'ai été... Tu passes d'un média à un autre, t'as quand même pas les mêmes discours, hein, parce que là, j'écoutais BF Merde TV, là, tout à l'heure, quand il y a le Boris Johnson qui s'est exprimé, ensuite Macron, tout de suite, hein, sur BFM, ouais, Poutine, c'est un malade mental, un dictateur, un assassin, un tueur et tout. Ouais, c'est possible. Mais il se gênait pas, hein, ça en foutait plein la gueule et tout, hein. Et puis Biden, c'est le meilleur du monde, Macron, c'est le meilleur du monde et tout, tu vois. Bah c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, sous Trump, c'était assez calme. C'était pas copain avec Poutine, mais Trump
Beaucoup l'ont critiqué. Moi, je suis allé aux États-Unis. J'ai discuté avec des gens aux États-Unis, des hispaniques, des Afro-Américains. J'ai discuté avec les gens parce que moi, j'aime bien parler de politique avec eux et ils nous posent la même question. La première chose que franchement, c'est à chaque fois que j'ai parlé avec un Américain, genre, très rapidement, ça passait tout de suite, hein. Alors, Sarko, alors, Macron, alors, Hollande, tu sais. Et du coup, tu parles très vite de politique avec eux parce qu'ils ont envie de savoir un peu ton opinion de ton propre président. Et quand je parlais aux gens, moi, aux États-Unis, bah, en fait, je te rendais compte qu'il y en avait énormément qui étaient pour Trump, en fait. Il y en avait beaucoup qui étaient pour lui, même des hispaniques. On faisait croire que Trump, le gros raciste mexicain, machin et tout ça. Alors, voilà, Trump, comme je l'ai dit, ça a l'air d'être un gros connard. Bien comme il faut, ça a l'air. De ce qu'on voit et de ce qu'on peut entendre. Il faut toujours se méfier, mais ça a quand même l'air pas mal. Mais en attendant, sous Trump, c'est quand même le seul qui a eu les couilles d'aller voir Kim Jong-un pour calmer un peu les choses. Avec la Russie, ça se passait bien. Voilà, tu vois, je pense que si on avait eu Clinton à la place de Trump, ce qui se passe là maintenant, ça se serait déjà passé depuis quelques années, hein, de toute façon. Déjà depuis quelques années. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en décembre 2021, Joe Biden et l'OTAN ont coordonné en fait des essais militaires à la frontière de la Russie en Ukraine, ainsi que dans les pays limitrophes qui sont aussi sous la protection de l'OTAN. Ils ont intensifié en fait les essais, ils ont intensifié la livraison d'armements en Ukraine, de missiles, là, je sais que c'est la France qui a livré des missiles Javelin, je crois, donc des missiles anti-chars et tout. Ils ont armé comme ça très rapidement depuis l'investiture de Biden. Ils ont très rapidement armé l'Ukraine et les pays limitrophes et tout ça. Et après, ils s'étonnent que la Russie tape du poing sur la table, quoi. Je veux dire. Oui, bah, de toute façon, même en France, tu sais, y a pas besoin d'aller en Russie pour te rendre compte que les médias te racontent des conneries. Hein. Y a pas besoin d'aller en Russie. Je veux dire, l'autre fois, j'étais sur Facebook, je vois passer une vidéo c'était Véran, je crois, ou Castex, l'un des deux, qui était dans un hôpital. Donc c'était peut-être Véran. Il est dans un hôpital et t'as les images de BFM, ils sont là. Ah, Olivier Véran, merci, merci, machin et tout. La scène cut, tu sais, comme ça. Ah, merci, merci. Et t'avais la scène filmée par le téléphone d'un praticien qui était là. C'était ouh, oh chien, tu ruines l'hôpital, on veut pas de toi ici, machin. T'étais là, mais sérieux. Et Trump, c'est pareil, hein, quand Trump a été élu, ou je sais plus, pendant pendant les meetings politiques, il faisait croire qu'ils étaient des millions de personnes, alors qu'en fait, c'était des photos qui étaient retouchées, ou même des photos qui étaient même pas, qui avaient aucun rapport avec Trump, tu sais, c'était un concert. Oh putain. Enfin, de toute façon, les États-Unis se sont construits sur les conflits. Les États-Unis, ils s'enrichissent avec les conflits, c'est tout, c'est comme ça. Ah oui, si tu regardes pas les infos, ouais, t'es pas trop au courant. Bah moi non plus, je regarde pas les médias, mais là j'ai suivi BFM TV toute la journée et Connery News là, parce qu'en fait j'avais mon téléphone, je regardais du coup, je suivais les sujets sur le téléphone, en même temps je regardais un œil sur la télé pour les allocutions de Boris Johnson, de Macron, de mes couilles machin et tout ça, donc du coup je suivais en même temps, et en même temps j'avais le live aussi, le stream live de Kiev. Donc je suivais un peu tout parce que moi c'est triste mais j'aime l'histoire et c'est des choses hein, voilà que j'aime bien suivre. Ouais, dans quel monde on vit, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Hein. On court à notre perte hein, de toute façon. Bah oui, derrière tout conflit, il y a des intérêts financiers, grave. Est-ce que la Russie elle a des intérêts financiers avec l'Ukraine? Parce qu'elle dit qu'elle veut démilitariser l'Ukraine. Elle a proposé à l'Ukraine une sédition en lui proposant justement une reddition. En lui proposant de démissionner, donc le gouvernement démissionner, et de s'engager à rester neutre dans l'adhésion à l'OTAN, donc ne plus vouloir adhérer à l'OTAN, et de conserver un pays démilitarisé. Voilà. Après, on sait ce que ça donne, les pays démilitarisés. Hein. Je rappelle quand même que entre 18 et 39, l'Allemagne n'était pas censée lever une armée. Hein. Je crois que c'est l'Allemagne première guerre ou deuxième. Le traité de Versailles, c'est la première guerre mondiale, hein, je crois. Hein. À la fin de la première guerre mondiale, si je me trompe pas, le traité de Versailles normalement interdisait à l'Allemagne de monter une nouvelle armée. Ils n'avaient pas le droit. Et pourtant, ils ont quand même monté une armée. mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un avec qui je discute là. Je disais, mais ce qui s'est passé avec l'Ukraine, les USA, la Russie et tout, moi je vois comme une cour de gamins, une cour de récré, où il y a deux clans qui se font la gueule,
Et en fait, il y a le clan des États-Unis qui ont poussé leur petit frère ou le gars un peu fragile, un petit peu influençable en disant vas-y, vas-y, pousse-le là-bas, pousse-le, tu verras, ça va être drôle, t'inquiète, on te défend, pousse-le. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que le gamin, bah du coup, l'autre s'est retourné, lui a mis une patate. Et puis le groupe des USA a dit de l'Ukraine est riche. Ouais, j'ai entendu au niveau des... Ils ont une grosse réserve de manganèse. Non, pas de magnésium. Si, du manganèse. Ils ont une grosse réserve de produits radioactifs, je crois. De manganèse, je sais plus exactement. Et l'Ukraine est aussi un très gros producteur de blé. Je sais plus ce qu'il y avait. J'avais vu une petite liste. Non, t'as raison. Merci de m'avoir rappelé à ces souvenirs. Ouais. Mais c'est ce que je disais. Les chaînes BF Merde et tout ça, toute la journée, ils faisaient les gens choqués. Oh, vous vous rendez compte? Quoi? Monsieur le spécialiste, vous nous dites qu'on peut aller vers un conflit mondial? Mais ça serait grave! Alors qu'en fait, ils attendent que ça pour remplir leur putain de journal de merde, tu sais. Ah, la crypto, elle est en train de se casser la gueule, là. Mais c'est normal, les bourses se cassent la gueule, la crypto se casse la gueule. Hein. Bref, le live va se terminer maintenant, et chers amis, je vous remercie d'avoir été présents. C'était un bon live, on s'est bien amusé, on a bien discuté. Ah. Non, mais n'allez pas chercher, il sert à rien. Allez, merci d'avoir été là, je vous souhaite une très bonne soirée, reposez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous demain pour le vlog, le facecam et le live et tout ça. Ah, du bon sauciflard, j'en ai pas. C'est bon le sauciflard. Allez, adieu.